Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de Conan le Barbare de John Milius. Voilà, petite vidéo assez cool, assez tranquille pour vous parler d'un des grands films de mon enfance. J'avais découvert le film avec mon père pendant une brocante. Voilà, j'avais acheté la VHS. J'étais très fan de Schwarzenegger. Il faut savoir qu'à la base, je suis très fan de Schwarzenegger depuis que je suis gamin. Et notamment quand j'étais vraiment dans ma petite enfance dans les années 90, c'était vraiment mon héros absolu. Et c'était vraiment pour moi Conan. C'était mon Hercule, quoi. C'était mon Hercule en film. D'ailleurs, Schwarzenegger était un petit peu la représentation de Hercule. D'ailleurs, il a commencé son tout premier film. C'était un véritable chef-d'œuvre, Hercule à New York. Donc, je vous conseille la version pour bien rigoler avec des potes un soir de doute. Moi, je suis plutôt fan de Schwarzy par rapport à Terminator, par rapport à Predator, par rapport à Commando et True Lies et Running Man et Le Contrat, etc. Et j'ai découvert Conan un petit peu après ces films-là. En fait, quand j'étais gamin, j'avais souvent des photos de Conan le Destructeur qui revenait, qui passait à la télé, etc. Que j'ai pas vraiment vu, qui est vraiment une version voilà, très kitsch et qui est vraiment très en dessous du premier. Et on a tendance, à cause de la suite de Conan, en fait, à considérer Conan le premier comme un mauvais film de série B des années 80 américain avec un gros bourrin dans le rôle du héros. Et on a tendance un peu comme ce qu'a subi Rambo, des films comme Rambo ou Rocky à l'époque, à cause de leurs suites de moins bonne qualité, qui sont cool, hein, mais qui sont de moins bonne qualité. En fait, on a tout mis dans le même panier et on a amalgamé en fait les originaux, donc Rambo et Rocky, qui sont des véritables chefs-d'œuvre, et les suites qui sont beaucoup plus voilà, artistiquement moins viables. Qui sont des films de bourrin que j'aime bien, mais qui sont nettement moins bien d'un point de vue artistique. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Conan. Après Conan, donc il a fait Conan le Destructeur et Calidor, et on a tendance à se souvenir un petit peu trop de ces films-là et pas assez du premier Conan. Alors que le premier Conan, c'est un film, outre le fait que je kiffais voir un espèce de héros hyper musclé avec une épée géante qui défouraille les méchants. Ça, c'est le truc primaire qu'il y a dans le film, mais c'est aussi un film d'une richesse absolue qui traite de l'individualisme, de la conquête de sa liberté par le fer, par le métal, et par la force, en fait, et par sa propre force. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, le film se situe à cheval entre symboliquement la fin de la préhistoire, le début de l'âge de fer. Enfin, c'est un petit peu, c'est pas très précis, on sait pas tellement dans quel endroit précis on est. Ça se situe en Europe, dans une Europe très lointaine, des milliers d'années avant Jésus-Christ, et voilà, on est entre la préhistoire et l'Antiquité, en fait. Et c'est une ode à l'Antiquité. C'est une des plus belles BO de tous les temps. Moi, c'est ma BO, je crois que c'est ma meilleure BO de film de tous les temps. Il y a eu plein de films après, d'Heroic Fantasy ou de films épiques. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Excalibur. Le film est sorti à peu près la même année ou l'année d'avant, je crois. Voilà, c'était les deux grands films épiques de cette période. D'ailleurs, c'est marrant puisque Conan, comme je l'ai dit, représente vraiment le passage de la préhistoire à l'Antiquité, et Excalibur représente vraiment le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc c'est très intéressant, et c'est deux films vraiment fascinants que j'aime beaucoup, dans deux registres différents. Une légende issue d'un comic book qui est Conan, une légende issue de récits ancestraux, donc qui est la légende arthurienne. Et donc Conan, donc je l'ai dit, adapté d'une bande dessinée. C'est un film qui, déjà, comme je l'ai dit, la musique est sublime, la mise en scène est magnifique. Elle souffre parfois de quelques défauts propres aux années 80, par rapport aux méthodes de tournage, au temps de tournage, etc. et à la production, mais honnêtement, c'est très bien réalisé. Il y a des magnifiques décors, magnifiques paysages, de magnifiques plans, et ça représente vraiment cette espèce d'absolu. C'est un film en fait nietzschéen. Ça commence par une phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, je crois, au début du film.
Et ça commence avec une scène mythique, sur une musique mythique, de la création d'une épée dans une forge. Et on voit ça chemine à peu près tout le parcours. C'est c'est le fait d'accéder à la liberté par la force, par les armes et par l'épée. John Milius est un réalisateur voilà, euh, très à droite de ce point de vue-là, mais une droite un peu années 70, un peu réactionnaire, on va dire artistiquement parlant. Et il aime représenter voilà, la force, l'individualisme, etc. au cinéma. Et ce film est vraiment voilà, le parangon de ce point de vue-là. Moi je connais très peu Nietzsche, j'ai très peu lu, je connais à peu près l'idée globale de ce que ça peut représenter, en tout cas dans le film. Donc je vais pas faire une thèse là-dessus, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi à ce niveau-là. Mais en tout cas voilà, Conan est un personnage de barbare, donc qui vient vraiment de la tradition primordiale, qui vient d'une tribu sauvage dans une forêt, et qui en fait est confronté à l'avènement. euh, Sa famille est massacrée en fait par l'avènement d'un représentant à la fois de la mystique de l'ancien temps et en même temps de la civilisation qu'il crée. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je crois que Nietzsche euh, euh, en fait, critique assez le Dieu et la civilisation, la modernité. Enfin, le début d'une modernité, le début d'une civilisation. Donc, le personnage de Tolsadoum, qui est le méchant du film, représente vraiment ça. Il représente l'avènement voilà, d'une civilisation, mais perverti par un esprit un petit peu déifié, par une espèce voilà, de dieu un petit peu roublard, une espèce de secte. D'ailleurs, Conan, il y a une scène mythique où Conan essaie de s'introduire chez le méchant et vraiment on retrouve le côté secte quoi, dans le décorum et dans les gens qui y sont. Et d'ailleurs, c'est une critique assez virulente sur les hippies des années 70. Et je pense que le message de Milius à l'époque, c'était regardez ces hippies, ils sont tellement cons, ils vénèrent un faux dieu, et en même temps le dieu de l'amour et le dieu de la tolérance, et en même temps ils sont complètement inclus dans le processus de la modernité, de la civilisation, qui détruit l'essence et l'individualisme primitif en fait de l'être humain. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, là je fais des digressions, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vraiment mon interprétation, et comme à chaque fois dans toutes les vidéos que je fais, ce n'est que mon avis, et ce n'est que mon point de vue, et j'essaie de voir ce que d'autres n'ont pas vu, ou de simplement parler de choses que je ressens et que je vois. C'est peut-être complètement faux, hein, je dis pas avoir la science infuse, en tout cas c'est des choses que je partage. Voilà, donc ça traite de ça, et il y a plein, voilà, encore une fois on est toujours dans la symbolique. Vous savez que j'aime beaucoup les films symboliques, et voilà, on a vraiment un Conan qui au début se fait massacrer, dont les parents sont massacrés, dont la vie est arrachée par cette espèce de faux dieu, cette espèce de civilisation un peu pervertie, et qui se retrouve en esclavage, qui se libère de ses chaînes. Il y a notamment cette fameuse scène où il est coursé par les loups, il se retrouve dans un refuge où il retrouve une vieille épée. Cette scène est absolument magnifique, c'est une de mes scènes préférées du film, où par cette épée, par le métal en fait, il se libère, c'est-à-dire que les loups vont le bouffer, il trouve l'épée dans la grotte, il surplombe la colline, enfin le rocher. Il y a une scène mythique avec une musique magnifique où il coupe ses chaînes, où les chaînes tombent comme ça avec un plan contre-plongé. Le loup est au loin, et il y a cette espèce de plan où il possède en fait le métal, et où le loup va se faire démonter, mais ça on le sait par la suggestion de la mise en scène. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper riche et c'est hyper profond, et c'est très très bien mis en scène. Et c'est hyper épique. J'aime beaucoup le cinéma épique, j'aime beaucoup le cinéma héroïque. Et là c'est vraiment un héros. Voilà, comparé à la suite, où vraiment, là c'est vraiment plus un film d'heroic fantasy, dans Conan le Destructeur, on est vraiment dans un autre genre de héros. C'est plus un héros qui vit cette espèce de quête de l'individualisme au travers de toutes ces étapes. Donc la recherche du fer, la libération, le fait il devient riche et il se confronte à la ville le pervertit, puis il va
jusqu'à renier son dieu, puis renier puis combattre l'enfer, et puis ensuite combattre l'homme dieu qui a tué ses parents. Enfin, il y a plein de messages, et ça passe par tout un tas d'étapes. Et finalement, à la fin, il devient roi par sa propre volonté, etc. On est totalement dans autre chose dans le deuxième. On est vraiment dans un film, justement, beaucoup plus manichéen, beaucoup plus classique. C'est-à-dire, voilà, il y a une sorcière qui a besoin voilà, d'un guerrier, d'une magicienne, d'un mec qui manie le bâton, d'un mec qui manie voilà, etc. Et Conan est un petit peu enrôlé dans une bande, et puis il doit entreprendre une quête, ce qui est ultra classique, et ce qui est aussi des récits héroïques et d'heroic fantasy que j'aime beaucoup aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le 2 est très drôle, et il a des qualités de comic book assez cool à ce niveau-là. Il est très drôle, c'est un espèce de nanar un peu cool à suivre. Mais ce qui n'est pas du tout le cas du premier. Le cas du premier, c'est vraiment autre chose. On est dans totalement autre chose. Il y a plein de défauts propres aux années 80, notamment dans les effets spéciaux, notamment dans les animatroniques, etc. Mais c'est vraiment, voilà, il y a un fond très important. Et je pense que ça fait vraiment partie des films de Schwarzenegger les plus mythiques qu'il faut absolument voir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Vive les héros, quels qu'ils soient. Vive la liberté, et surtout, vive la France. Bye.